Il y a des aventures que l'on oublie avec le temps. Et puis il y a celles qui restent gravées à jamais. Pas forcément parce qu'elles étaient héroïques, mais parce qu'elles étaient totalement absurdes. Notre histoire commence lorsqu'un groupe d'aventuriers est convoqué au palais de la reine Joselpha. Ils ne se connaissaient pas encore vraiment. Il y a Poca, toujours prête à improviser les solutions les plus improbables, Gérald, calme et réfléchi, Kaylor, immense guerrier roux persuadé que personne ne peut lui donner d'ordre, Zérith, prêtresse aussi douce qu'inquiétante, Lika la plus sage du groupe, et enfin Arnu, dont nous découvrirons très vite que sa curiosité dépasse largement son bon sens. À peine arrivés devant la salle du trône, les 6 compagnons comprennent que la reine ne plaisante pas. Tout le monde s'agenouille. Enfin, presque. Kaylor reste debout, fier comme un coq, observant la reine sans comprendre pourquoi tout le monde est au sol. Poca tente discrètement de lui faire comprendre en lui tirant les cheveux. Bien sûr, aucune réaction. Zérith, beaucoup moins subtil, lui assène un grand coup de bâton derrière le genou, mais toujours rien. Il lui faudra encore plusieurs longues secondes avant de réaliser que, oui, il était censé s'agenouiller, lui aussi. Une entrée en matière mémorable. La reine Joselpha finit par leur expliquer la raison de leur présence. Depuis des mois, le terrible roi des rats sème le chaos dans les profondeurs du royaume, et personne n'est jamais revenu après avoir tenté de l'affronter. Leur mission est simple, descendre sous le palais, trouver le roi des rats, et mettre fin à son règne. Le groupe accepte sans hésiter. Un garde les conduit jusqu'à un vieux puits en pierre. Une immense échelle disparaît dans les ténèbres. Kaylor descend le premier, Zérith le suit, puis Lika, puis Poca. Tout semble parfaitement se dérouler jusqu'au tour d'Arnulf. À peine pose-t-il le pied sur l'échelle que celle-ci craque, un craquement inquiétant, puis un deuxième, et soudain, toute l'échelle cède sous son poids. Arnulf disparaît dans le vide et dans un vacarme assourdissant. Par miracle, il survit. En haut du puits, il ne reste donc plus que Gérald. Impossible pour lui de descendre désormais. Kaylor lève alors les yeux et annonce qu'il est prêt à le rattraper en cas de chute. Gérald inspire profondément. Il tente de descendre en prenant appui sur les murs. Pendant quelques instants, cela fonctionne. Puis, ses mains glissent. Il tombe et termine sa chute directement dans les bras de Kaylor. Un sauvetage digne des plus grands héros. Ou presque. Le groupe reprend sa route. Quelques couloirs plus loin, il découvre une étrange salle funéraire. 3 cercueils, silencieux, massifs. Poca tend son fidèle pied de biche à Arnulf, afin qu'il tente d'en ouvrir un. Pendant ce temps, les autres essaient d'ouvrir le cercueil central, sans le moindre succès. Arnulf force, encore, toujours plus fort, et dans un bruit sec, le pied de biche se brise en deux. Un silence s'installe. Poca regarde les 2 morceaux. Tout le monde s'attend à ce qu'elle se mette en colère. Au lieu de cela, elle les assemble avec une corde. Quelques secondes plus tard, elle tient entre ses mains une arme totalement improbable. Un nunchaku fabriqué avec 2 morceaux de pied de biche. Personne ne pose de questions. Le groupe poursuit son chemin. La pièce suivante renferme une créature gigantesque, une liche immense, terrifiante. Arnulf, Gérald, Lika et Poca se jettent immédiatement au combat. Pendant qu'ils occupent la créature, Zérith avance lentement, très lentement. Tout le monde pense qu'elle prépare un puissant sort. Elle arrive devant la liche, se hisse légèrement et embrasse délicatement son tibia. Un silence absolu envahit la salle. La liche baisse les yeux, puis tombe éperdument amoureuse de Zérith. En quelques secondes, l'ancien monstre devient son plus fidèle serviteur. Avant de les laisser repartir, la liche offre même son propre bras droit à Zérith afin qu'il puisse continuer l'aventure à ses côtés. Certainement l'une des méthodes diplomatiques les plus efficaces de toute l'histoire du royaume. Le groupe continue d'explorer les profondeurs. À un embranchement, ils sont contraints de se séparer. Kaylor et Zérith croisent alors 3 gobelins. Le combat est rapide, violent, efficace. Zérith, de son côté, utilise le bras de sa nouvelle liche comme une immense massue et gifle littéralement un gobelin avec. Les 3 créatures fondent rapidement en une étrange substance verte. Le bruit du combat attire les autres. Ils arrivent
Et Arnulf décide de s'accroupir devant cette étrange flaque, et avant même que quelqu'un puisse réagir, il goûte ce liquide étrange, parce que selon lui, ça avait l'air intéressant. Quelques instants plus tard, ses oreilles grandissent, sa peau verdit, son visage change. Arnulf est en train de devenir un gobelin. Le groupe n'a pas vraiment le temps de réfléchir. Une seule solution semble possible. Ils l'abattent, avec la ferme intention d'utiliser ensuite leur potion de résurrection. Le pari est risqué, mais lorsqu'Arnulf revient finalement à la vie, il est redevenu lui-même. Une expérience que personne ne souhaite revivre. L'aventure touche bientôt à sa fin. Un immense gouffre bloque désormais leur route. Gérald fixe l'autre rive, prépare son grappin, le lance, le crochet s'accroche parfaitement. Un à un, les aventuriers traversent. De l'autre côté, une immense porte les attend. Ils savent tous ce qui se cache derrière, le roi des rats. La salle du trône est immense, le roi les attend, un pont magique les sépare. Celui-ci change constamment de couleur, rouge, bleu, vert, encore, et encore. Pour comprendre le piège, Lika envoie l'un de ses singes traverser lorsque le pont devient rouge. La pauvre créature s'embrase instantanément. Impossible de passer ainsi. Le temps presse. Poka décide alors de tenter le tout pour le tout. Elle lance son sort d'étourdissement. Contre toute attente, le roi des rats reste figé. 2 minutes, pas une de plus. Sans réfléchir davantage, Poka s'élance sur le pont. Le reste du groupe échange un regard, puis se met à courir derrière elle. Le combat final commence. Les coups pleuvent, le roi des rats résiste avec une force incroyable. Puis soudain, son corps se déforme, sa silhouette grandit, il devient un rat gigantesque. L'affrontement redouble d'intensité, les aventuriers sont épuisés, le monstre semble inarrêtable. C'est alors que Zérith invoque son immense tentacule. Celui-ci surgit de nulle part, s'enroule autour du roi des rats, le serre. Encore, encore, puis plus rien. Le silence retombe. Le roi disparaît lentement dans le tentacule. Au milieu de la salle, il ne reste plus que sa couronne. Le groupe reste immobile quelques secondes, incapable de croire que tout est terminé. Poka ramasse délicatement la couronne, puis la remet à Gérald. Tous reprennent alors le chemin du palais. Lorsqu'ils arrivent devant la reine Joselpha, ils sont couverts de poussière, de blessures et de fatigue. Mais ils sont tous vivants et victorieux. Gérald présente la couronne. La reine l'observe longuement, puis un sourire apparaît sur son visage. La mission est accomplie. Le roi des rats n'est plus. Ce jour-là, 6 aventuriers sont descendus dans les profondeurs du royaume. Ils en sont revenus changés, avec quelques cicatrices, des souvenirs inoubliables, et surtout, une histoire que personne ne croirait, sauf ceux qui l'ont vécue.